Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences. Julien, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce week-end ? Alors hier soir tout d'abord, c'est suffisamment rare pour être signalé. TF1 n'était pas sur le podium avec son grand film du dimanche soir. Shazam n'a recueilli que 1 800 000 suffrages. Antoinette dans les Cévennes avait fait un carton en salle en 2020. Il a fait un carton aussi hier soir sur France 2. 3,5 millions pour cette comédie avec Laure Calamy. C'est Mystère au paradis et Capital sur M6 qui complète le podium. Sinon, samedi, The Voice, on en reparlera dans un instant avec notre invité Patricia Cass. 2 800 000 téléspectateurs. The Voice a largement dominé Qui veut rester dans la lumière, le jeu de Bruno Guillon qui n'a pas dépassé les 2 100 000 téléspectateurs. Et qui est en progrès par rapport à l'épisode précédent. Un petit peu, quelques milliers de téléspectateurs en plus. Samedi, toujours, les funérailles du pape François ont été plus suivies sur France 2 que sur TF1. 2,4 millions contre 1,6 million. Et puis vendredi soir, la finale de Danse avec les stars a fait un très bon score. 3,5 millions de téléspectateurs, un carton sur les ménagères de moins de 50 ans. 33% de part de marché sur cette cible favorite des annonceurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis ce matin, l'animateur Coé a fait son retour sur Europe 2. L'animateur a pris les commandes de la nouvelle matinale de notre petite sœur à l'étage du dessus. À 7h, on écoute ses premiers mots à l'antenne pour ce comeback. Coé, l'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. On est de retour, bonjour, merci d'être avec nous. 7h04. Mais le gars il dit on est de retour alors que ça fait quasiment 20 ans que je n'étais pas revenu dans cette belle maison. C'est vrai, ça a changé. Hein. Mais non, mais j'ai revu des gens que j'avais vus il y a 20 ans. Ils n'ont pas bougé, je les ai quittés il y a 20 ans, ils étaient à la machine à café, je les ai retrouvés à la machine à café. Ouais, je pense qu'il parle d'Anissa. Absolument. Toujours à la machine à café. Absolument, je l'ai croisé ce matin. Coé qui fête aussi ses 53 ans aujourd'hui. Il était entouré de sa fidèle équipe composée de Stouff, de Pietre et de Corentin. Ils vont donc animer tous les matins Coé sur Europe 2, titre de cette nouvelle matinale, du lundi au vendredi, de 7h à 11h. C'est une grosse matinale de 4h. Et puis TF1 devrait diffuser 2 matchs de la prochaine Coupe du Monde des clubs qui a lieu cet été. Ça, c'est une information du journal L'Équipe. Elle avait le choix entre TF1 et M6. C'est finalement TF1 que la plateforme britannique DAZN a choisi pour diffuser 2 rencontres. Celle du PSG face à l'Atlético de Madrid, ce sera le 15 juin à Los Angeles. C'est assez rare de voir le PSG sur TF1. TF1 qui diffusera aussi la finale le 13 juillet à New York. Alors toujours selon L'Équipe, les 2 parties, DAZN et TF1, se sont entendus, mais le contrat n'est pas encore signé. Il devrait l'être dans les jours qui viennent. TF1 qui revient à la charge sur le foot après s'être fait bousculer par M6 concernant les droits des prochaines grandes compétitions. TF1, je le rappelle, qui diffusera aussi 4 matchs du Final Four de la Ligue des Nations. Elle devait initialement se contenter de 2 matchs de l'équipe de France. Elle diffusera finalement, la chaîne TF1, 4 rencontres. Et puis toujours concernant TF1, la chaîne a dévoilé la bande-annonce de son nouveau feuilleton Tout pour la lumière. Oui, on l'a découvert juste avant la finale de Danse avec les stars vendredi soir. Et si aucune date de diffusion n'a été confirmée pour l'instant, on peut imaginer que cette fiction coproduite par TF1 et Netflix va arriver très prochainement sur les écrans. Voici un extrait. Bienvenue au Studio Lumière. Vous allez avoir des cours de chant, des cours de danse et de composition. J'aimerais proposer les cours à Victoria. Tu sais travailler, répéter, nous c'est ça qu'on veut apprendre. Quand on chante, il y a 1000 raisons d'avoir peur. Le trac, la mémoire qui lâche, quelqu'un qu'on aime dans la salle. Ça, moi, ça m'est jamais arrivé. Fame, ça me rappelle des souvenirs. On pense évidemment à Fame, Flashdance, ces séries cultes du début des années 80. On a reconnu peut-être les voix, vous l'avez peut-être reconnu, Prudence Leroy qu'on a vu il y a quelques années dans Plus belle la vie, Joy Esther qui avait été révélée au grand public dans Nos chers voisins. Il y a d'autres acteurs qui viendront renforcer ce casting. Vita, la chanteuse Vita, c'est une info Pure People. L'humoriste Mathieu Madanian aussi, c'est une info. La Provence compléteront le casting. Et puis en attendant la diffusion de Tout pour la lumière, sachez que la série Sam, portée par Hélène de Fougerolles, fera son retour ce soir en prime pour sa 8e saison sur TF1. D'ailleurs, ce ne sera pas la dernière saison puisque le casting de la saison 9 est d'ores et déjà lancé. Vous avez regardé, vous, Frédéric Lopez, un peu la concurrence demain soir? Qu'est-ce que vous avez en face? Non, je regarde pas, je nage dans ma ligne d'eau, je me dis que j'y suis pour rien. Voilà. Donc, c'est quoi, vous savez, vous? Non, on regarde pas non plus. On est sûr que ça va marcher. Et en face, France 2 diffusera ce soir la 36e cérémonie des Molières. C'est à partir de 21h10. Avec 2 favoris cette année, le Soulier de satin, 6 nominations
corruption et du charbon dans les veines, 5 nominations. Alors comme l'an dernier, c'est Caroline Vigneault qui sera à la présentation. Selon Jean-Marc Dumontet, c'est le président de l'Académie des Molières. Elle a l'expérience, elle a le savoir-faire et sa prestation de l'an dernier lui a beaucoup plu. Bon, il y a un an, en passant de France 3 à France 2, la Nuit des Molières avait gagné 200 000 téléspectateurs, 1 million de téléspectateurs l'an dernier contre 800 000 seulement en 2023. Caroline Vigneault a l'art du teasing. Elle a confié au journal Le Parisien aujourd'hui en France qu'à l'ouverture de la cérémonie, donc tout à l'heure à 21h10 sur France 2, il y aura quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été fait. Tiens, carrément. Ça, c'est du teasing. Caroline Vigneault parle d'une exclusivité mondiale. On verra, si ce teasing fait péter les audiences. Et puis alors, on connaît l'identité des invités politiques reçus par Éric Dupond-Moretti dans l'émission Seul contre tous, qui sera diffusée sur Paris Première le 19 mai prochain. Alors, on en reparlera bien évidemment d'ici là, parce que c'est une vraie curiosité dans ce programme qui a été enregistré. On verra l'ancien garde des Sceaux débattre avec Sandrine Rousseau d'Europe Écologie Les Verts, avec Sarah Knafo du Parti Reconquête, avec Aymeric Caron de Révolution Écologie pour le Vivant et avec Robert Ménard, l'actuel maire de Béziers. Je rappelle qu'il s'agit de 4 entretiens, 4 débats de 30 minutes. Ils ont été filmés dans un resto parisien. Drôle d'endroit pour un débat politique. Aucun animateur ou modérateur n'est présent aux côtés d'Éric Dupond-Moretti dans ce programme. Par ailleurs, la production l'assure. L'ancien ministre ne savait pas avec qui il allait débattre. Il l'a découvert au moment du tournage. Éric Dupond-Moretti, Seul contre tous, ce sera diffusé le lundi 19 mai à 21h sur Paris Première et les débats porteront sur des grands sujets sociétaux. Et on lance évidemment l'invitation à Éric Dupond-Moretti pour venir nous en parler ici même dans Culture Média. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Rendez-vous en terrain.